Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. L'actualité oblige, dans le nid des éperviers, vous savez que la sélection nationale doit se relever après la défaite d'hier face au Fennec d'Algérie 1-5 là-bas au stade du 19 mai à Annaba. Ils sont déjà de retour puisqu'ils ont voyagé en vol spécial. Pour ce côté, les choses sont bien organisées. La sélection est déjà de retour au pays et pense déjà au match suivant, celui de lundi prochain, le 14 prochain, contre le même adversaire, l'Algérie, ici au stade de Kégué à partir de 16h. On revient un peu sur, on va dire, cette défaite face à l'Algérie. C'était ce jeudi et on va faire une projection plus rapide sur ce qui arrive lundi. C'est un jour ouvrable. Et déjà, merci au public sportif qui continue de croire en son équipe nationale, de croire toujours en la qualification des éperviers, pourquoi pas. Donc lundi, il va falloir montrer autre chose face au Fennec, et c'est encore possible, nous sommes en football, tout est possible. Merci de nous faire confiance, merci d'accompagner les éperviers du Togo. Plus besoin de rater une 4e Coupe d'Afrique des Nations de football d'affilée, ça va faire très mal. Donc, parole, sinon message aux hommes de Nibombé et d'Arrêt pour faire le travail, pour prendre la revanche sur, on va dire, Riyad Mahrez et ses coéquipiers. Donc voilà pour qu'on se retrouve aujourd'hui. Vous allez en fin d'émission appeler pour dire ce que vous pensez du match de lundi à venir. Hier déjà vous avez eu à réagir après le match. Vous aurez également de nos nouvelles, mais pas de gagnants aujourd'hui. Demain, on fera des gagnants. Hein. Vous allez gagner chez Jean-Pierre, c'est sûr. Alors, merci de nous faire confiance. La vidéo, toujours l'affaire de Sœur Venolaum. La mise en onde est gérée par Pélagie Mekoum. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Vous le savez, c'est le seul sujet du jour aujourd'hui. C'est bien ce match de lundi à venir. Mais il y a eu déjà un match ce jeudi, on va en parler. Il y a eu 5-1 pour l'Algérie face au Togo. C'est difficile à avaler, mais c'est le football. Il faut se relever. L'entraîneur, le sélectionneur demande d'oublier très vite ce match-là et se projeter déjà sur ce qui va arriver lundi. Voilà. Bonjour Jacques Pekemsi. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Edem Atipo, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Armada Group, comment ça se passe? Organisation, c'est fait, on sait que les tickets sont là. Les gens passent déjà pour se les procurer. C'est sûr qu'à partir de demain, ça va être le turbo. Les gens viendront forcément, les supporters des éperviers, ils sont comme ça. Waouh! On les attend encore lundi. Alors, qu'est-ce qu'il se fait au niveau d'Armada Group? Les derniers réglages Oui, Armada Group continue toujours ses réglages pour pouvoir également offrir un accueil assez chaleureux et révélateur aux Égyptiens, aux Algériens, parce que quand on voit l'atmosphère dans laquelle le Togo a évolué du côté d'Annaba en Algérie, plus de 45 000 supporters, des tickets qui ont été déjà payés comme des petits pains, même avant le match, il n'y avait plus de tickets. Tout ça joue aussi parce que les éliminatoires ne sont pas que les footballeurs qui jouent, c'est aussi les éliminatoires des peuples, des supporters. Et ça, l'Algérie l'a montré hier que oui, il y a un peuple qui joue également ces éliminatoires aux côtés des Fennec. Je pense que c'est dans cette optique que le Togo aussi doit être le lundi, que le public également joue cette 4e journée des éliminatoires aux côtés des éperviers. Et Armada Group met tout en ordre pour pouvoir également offrir en termes de sécurité, en termes de logistique, tout ce qui va avec ce match. Voilà, par rapport à l'accès au stade, c'est les mêmes dispositions que la dernière fois face au Libéria? Exactement, Franck, c'est les mêmes dispositions avec l'accès à trois entrées. L'entrée principale qui fait face au marché de Kégué qui est réservée aux officiels et aux joueurs. Il y a également à la droite de cette entrée un passage piéton pour tous ceux qui sont détenteurs de badges, que ce soit badge de médias, badge d'organisation, badge de techniciens. Ils ont une place piéton qui n'aura pas accès aux engins. Maintenant, pour les engins, c'est l'entrée ouest qui se trouve derrière la tribune officielle qui est réservée à tout ce qui sera engin
et pour tous les supporters, pour tous les professionnels de médias. Et l'entrée nord également est ouverte pour tous les supporters qui auront leur ticket. Voilà. Alors, y a-t-il des choses qui restent à faire ou bien de votre côté, Armada Group est prêt pour accueillir le match, même si c'est aujourd'hui? L'Armada Group est prêt. Armada Group est prêt parce que les tickets sont déjà en vente à Radio Sport FM, à Niveau TV, et également au niveau d'établissement Fomé Sport qui est à Jack Blay. Et naturellement, au guichet, il y a 4 guichets au niveau de l'entrée du stade de Kégué où on peut trouver les tickets physiques. Voilà, déjà à la mi-matinée aujourd'hui, il y a eu plus de 200 personnes ici pour chercher les tickets. Souvent, Sport FM est en tête quand on veut faire les choses. On veut voir un peu le premier, là où les tickets ont été... Oui. On se souvient toujours de ce match de 2017, si je me trompe, entre le Togo et le Gabon ici. Voilà, où le Togo, Radio Sport FM a eu à vendre, on va dire, près de 17 millions. Ah oui, oui, ça c'est les éperviers qui peuvent faire ça. Ah oui. Ouais, donc voilà un peu pour vous dire tout simplement que oui, ici à l'affluence, les gens viennent chercher. Alors Jacques Pekemsi, vous, on ne va pas parler d'organisation, on va parler de ce match de ce jeudi entre Fennec et puis Épervier à l'arrivée. 5-1 pour les Fennec alors que le Togo a ouvert le score par Thibaut Clidier et après c'est la dégringolade. Oui, qu'avez-vous compris oui, dans cette chute-là? Bon, on a compris que c'est une défaite logique déjà sur le départ parce que récemment on parlait de la qualité de l'adversaire, du niveau des joueurs et en tout cas du niveau des clubs également dans lesquels ils évoluent et du contexte dans lequel se disputait cette rencontre. Et donc il y avait plusieurs ingrédients qui étaient quand même réunis pour permettre à cette équipe algérienne de pouvoir remporter la victoire. Maintenant, dans le déroulé du match, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Déjà au niveau, dès que j'ai vu le 11 de départ, je me suis posé beaucoup de questions sur l'approche du sélectionneur national par rapport à cette rencontre. Et puis après, dans le déroulé même de la rencontre, vous vous êtes rendu compte que le sélectionneur n'a pas vraiment réussi à s'adapter au comportement de l'adversaire. Et en face, il y a une réalité. C'est des joueurs de qualité qui étaient sur le terrain et qui enchaînaient des passes qui forcément nous désorientaient. Maintenant, après tout ça, comme on le dit, il faut tirer de grandes leçons pour pouvoir se projeter parce que la prochaine rencontre, pour le moment, le Togo garde des chances de qualification. Et donc, ça veut dire clairement que jusqu'à lundi, on ne peut pas désespérer totalement. Maintenant, quelles sont les grandes leçons à tirer à l'issue de cette rencontre et comment réussir vraiment à présenter un visage complètement changé lundi prochain? Ce sont des questions évidentes qu'il faut se poser et sur lesquelles le sélectionneur doit vraiment trouver de vraies solutions. Vous avez pu tirer des enseignements, des leçons de ce match-là? Moi, j'estime, franchement, pour vous dire, ça a été difficile de terminer cette rencontre et de dormir. Parce que oui, moi, je me préparais à une défaite du Togo, mais pas dans de telles circonstances. Parce que vous vous rendez compte qu'en réalité, on est en face, on a quand même en notre possession le même effectif qui a produit du jeu ici à Lomé, qui a également produit du jeu en République démocratique du Congo. C'est pratiquement le même effectif, à part peut-être l'arrivée de Agbolosu ou un autre joueur. Je pense que c'est le même effectif qui était sous les mains de Paulo Duarte. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont plus joué cette fois-ci? Ce qui a fait, c'est clair, il faut qu'on se dise la vérité. C'est le sélectionneur qui a mal joué les jeux. Parce qu'en réalité, quand vous arrivez dans une sélection et vous estimez clairement que vous avez eu le temps de pouvoir analyser, de suivre les précédentes rencontres de cette sélection, ça veut dire clairement que vous avez vu et vous venez juste apporter ce qu'il y a comme ajout pour pouvoir faire progresser. On avait une assise qui nous permettait quand même de jouer. Et donc, notre problème en réalité, quand Nubambe Daré arrive, c'est notre manque d'efficacité. La solution qu'il pouvait apporter, c'est sur le plan offensif. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, le technicien arrive, il veut rapidement mettre sa touche, notamment en changeant des dispositifs tactiques qui forcément désorientent l'équipe. Vous avez vu le déphasage entre la bonne prestation dans le jeu en RDC
et le match suivant ici à Lomé. C'est le jour et la nuit. Pratiquement les mêmes joueurs. Ça veut dire clairement que c'est dans l'animation qu'on n'a pas réussi à le faire. C'est l'équipe même de départ, le 11 de départ qui a été faussé et que les joueurs sont désorientés. Ok, on peut accepter que c'est sur son premier match. Le deuxième match également a été beaucoup difficile, même s'il y a eu un peu d'amélioration. Maintenant que vous avez peut-être bien terminé la deuxième rencontre, surtout en deuxième période, on estime que vous vous êtes retrouvés et que face à l'Algérie, vous pourrez quand même réussir à faire quelque chose. J'avais dit ici récemment que opter pour un système avec beaucoup de joueurs offensifs que vous remettez dans un secteur ou dans une animation défensive, c'est se piéger. Avec aujourd'hui, on a démarré pratiquement avec 3 défenseurs, alors qu'en réalité, on savait clairement qu'on avait un adversaire qui va très vite et qui va jouer sur nos erreurs. Le but égalisateur est arrivé comme ça. Une perte de balle. C'est pratiquement, quand vous regardez tous ces matchs et tous ces buts-là, le seul but que je peux dire, bon, c'était quand même un but logique, c'était le dernier but, où on sait clairement que l'Algérie joue sur de petites passes avec une rapidité qui peut nous désorienter. Mais le reste, en réalité, c'est nous qui avons donné les buts à l'adversaire. C'est tout. Heureusement, on a eu la chance d'ailleurs de bien démarrer cette rencontre avec une ouverture du score. Mais gérer bien la suite. Mais du moment où vous avez mal débuté, la disposition tactique était carrément autre chose et c'est normal qu'on soit en difficulté. Donc c'est l'analyse que je fais. Mais comme je le dis, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, mais il va falloir être franc. Il va falloir que le sélectionneur fasse une analyse franche, qu'il puisse vraiment voir les choses avec clarté pour pouvoir nous proposer autre chose. Sinon, oui, nous aurons envie, cette envie-là, tous les joueurs, je pense qu'ils ont cette envie. Mais après, il faut qu'on fasse une analyse assez claire pour pouvoir apporter de réelles solutions. Très bien. On va déjà écouter Nibombé Daré après ce match contre l'Algérie. On a pris 5 buts sur des erreurs individuelles. On était prévenus par rapport à la manière dont l'Algérie jouait dans les phases de transition. On savait aussi des erreurs à ne pas faire, mais on est arrivé après la première bonne mi-temps. On est retombé dans cette genre d'erreurs et on était vite sanctionné. Quand on savait que dans certaines zones du terrain, il ne faut pas perdre le ballon parce que dans les transitions, ça va très vite vers l'avant. Et le collectif a servi avec un peu plus d'expérience. Ça fait que les mêmes situations qui se reproduisaient chez nous n'étaient pas bien exploité. Et par contre, chez l'Algérie, c'était jouer collectivement avec de premières intentions pour déséquilibrer l'équipe et l'efficacité offensive a plaidé pour l'Algérie. Donc, on s'est fait sanctionner nous-mêmes. On va recevoir l'Algérie dans 72 heures. On va jouer contre l'Algérie. Donc, il vaut mieux se vider la tête, très vite oublier ce match, retenir le positif, c'est-à-dire notre première partie du match, et pour se préparer à recevoir l'équipe d'Algérie à Lomé dans quelques jours. Nibombé Daré après le match contre l'Algérie ce jeudi là-bas à Annaba. On va écouter encore quelqu'un. C'est Alexis Romao qui dit également oui, il faut déjà se projeter sur lundi. On a très bien commencé ce début de match en menant 1-0. Après, ils égalisent sur une super frappe. On sort de la première mi-temps à 1-1. On fait une première mi-temps correcte, on va dire. On sentait qu'il y avait de la confiance dans notre équipe. Et seconde mi-temps, ils scorent assez rapidement, je dirais. Et après, sur des faits de jeu, des pertes de balles où on s'est fait contrer, c'est ça qui nous a tués en fait. Il y a eu trop d'erreurs individuelles qui fait que la seconde mi-temps était difficile pour nous, on va dire. Après, il ne faut pas oublier qu'on joue contre une très bonne équipe algérienne avec la plupart des joueurs qui jouent en Ligue 1, ils connaissent le haut niveau, ils jouent la Champions League ou l'Europa League. Et nous, on est une équipe jeune. Certes, on a pris une raclée, on va dire, mais on va apprendre avec ces genres de matchs-là que voilà, le haut niveau, c'est autre chose. Et si on veut réussir, il faut atteindre ce niveau-là qu'ils sont à l'Algérie. Donc ça montre où on veut aller, les progrès qu'on doit faire, et surtout pas désespérer, parce qu'il y a quand même une grosse marge de progression. Certes, le score est assez large contre nous, mais il y a quand même des bonnes choses. Donc il va falloir s'appuyer sur les bonnes choses, gommer les erreurs qu'on a fait, et pour avancer et pour aller loin dans cette compétition. Voilà, il ne faut pas désespérer, dit-il, des erreurs individuelles. On jouait vraiment contre le Togo qui s'est fait punir très rapidement avec des joueurs comme Bagdad, Riyad Mahrez, Guiri et tous les autres. Ils n'ont fait aucun cadeau à cette sélection nationale. 5-1 à l'arrivée, ce n'est pas totalement terminé. Quelqu'un disait il y a quelques minutes.
On est encore en vie jusqu'à lundi, même après lundi. Ça va dépendre aussi des résultats des autres. Je parlais de Libéria, Guinée équatoriale. Le Togo peut continuer par être en vie. Mais là, si on est en vie, il ne faut pas se louper sur les 2 derniers matchs. C'est-à-dire le match qui va avoir lieu au Libéria et le match contre la Guinée équatoriale ici. C'est ça? Exactement. Actuellement, la Guinée équatoriale qui est en train de battre 1-0 cette formation du Libéria, ils sont déjà à l'heure de jeu. Ça veut dire que la Guinée équatoriale engrange déjà 3 points, plus 1 qu'il avait déjà. Le Togo, mathématiquement, est toujours en course. Il reste 3 matchs. Ça veut dire que tout est dans notre camp. Et le rêve est permis toujours pour les éperviers. Le rêve est permis parce que si on voit un peu les conditions dans lesquelles on a perdu ce match en Algérie, si on corrige vraiment les erreurs individuelles, je pense qu'il y a de la place. Est-ce qu'on a le temps de corriger tout ça? On a le temps de corriger, pas forcément le coach, mais je pense que les joueurs même doivent se remettre en question. À un moment donné, oui, le staff, moi je pense que oui, sur l'animation, il y a beaucoup à dire. Maintenant, les joueurs individuellement, les joueurs de manière qualitative et professionnelle, qu'est-ce qu'ils ont apporté pour vraiment concrétiser le système mis en place par le staff? Ça, c'est la grosse interrogation. Moi, je pense que les joueurs, à un moment donné, ont trop respecté l'adversaire. Ils ont peut-être eu peur. Ils ont envie de vite lâcher la balle. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce que quand on voit comment Khaled Naré est capable d'éliminer un vis-à-vis, mais la fois dernière, à chaque fois qu'il a la balle, il ne cherche même pas à aller provoquer l'adversaire. Il ne fait que centrer. Pour un attaquant qui n'est pas assez élancé, Kevin Denke, plus Thibaut Clidier qui n'est pas non plus élancé, je pense que les joueurs, à un moment donné, doivent tutoyer l'adversaire de manière directe pour pouvoir aller chercher parce qu'il y a de la place. Et je suis sûr que le lundi, si on arrive à jouer comme de grands joueurs, de grands professionnels face à ces Algériens, je pense qu'ils sont rentrés dans notre mental. Maintenant, à nous de leur prouver qu'en réalité, c'était un faux pas et qu'on pouvait corriger. Oui, les Algériens qui sont rentrés dans la tête des Togolais, d'ici lundi, on espère qu'ils vont pouvoir digérer tout ça et leur rendre la monnaie pour avoir aussi, on va dire, 5 points et être toujours deuxième après la 3e journée. Prosper, bonne arrivée. Merci Franck. Vous êtes déçu quelques heures après ce match-là? Bon, déçu. Ou bien vous gardez espoir? Je garde espoir, mais parler de déception, c'est dit tout simplement qu'on maîtrise mal les rouages du football. Quand on voit à peu près notre équipe, moi je fais partie de ceux qui pensaient que nous sommes toujours à l'apprentissage, nous sommes toujours en construction face à une équipe algérienne qui est un rouleau compresseur. Et le fait même d'avoir marqué le premier but, moi, m'a fait tiquer. Je disais aux autres que ça, c'est comme si on a lancé le caillou sur la tête du gendarme. C'est un but contre le cours du jeu. Pourquoi vous n'avez pas confiance en votre sélection? Non, j'ai confiance, mais je dis, je connais son niveau. Oui, le niveau par rapport à l'équipe algérienne, on se dit, mais avec ce premier but qui est arrivé même tôt, très tôt, je me suis dit que ça va nous compliquer la tâche, effectivement, parce que si on marquait ce but-là vers, disons, en deuxième mi-temps, un peu plus en profondeur, je crois que la stratégie serait plus adaptée. Maintenant qu'on a marqué tôt, je me dis, il va y avoir beaucoup de calculs dans la tête de nos joueurs. Faut-il conserver? Faut-il aller chercher? Ça dépend de l'entraîneur. C'est ça dépend de l'entraîneur. Mais je crois quand même que les joueurs aussi sur le terrain, à un certain moment donné, je me suis dit qu'ils ont vraiment, comme Atiko l'a dit, qu'ils ont respecté l'adversaire. Et je crois qu'il y avait aussi cette psychose-là, le public là qui était là, tous ceux qui chantaient, nos joueurs, la plupart de nos joueurs n'ont jamais affronté cette situation. Et quand on parle de l'Algérie, on se dit, mais quand on a Riyad Mahrez, on a Bounedjah et autres là, on se dit, ah, c'est des joueurs qui sont au-dessus de nous. Et le calcul a fait que, franchement, mener 1-0, je crois que nous-mêmes, on était surpris, nos joueurs même étaient surpris qu'on ait pu marquer ce but-là. Et c'est resté un peu
calqué dans leur tête psychologiquement. Moi, je dis, on avait perdu le match psychologiquement. La capacité de nos joueurs à répondre beaucoup accuse le gardien. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation où pratiquement la défense, le milieu de terrain, tout le monde était complètement à la rue à un certain moment donné, après le deuxième but. C'est vrai, il a commis quelques erreurs, mais je dis quelque part que c'est un naufrage collectif. Maintenant, dedans, on ne peut pas trop, moi je ne les accuse pas trop, c'est parce que le niveau par rapport au niveau des Algériens, il y a carrément, c'est la première et peut-être la troisième division à ce moment-là. Maintenant, c'est sur le terrain algérien qu'on a joué. Oui. C'est sur le terrain algérien. Maintenant, il y a aussi les réalités de chez soi qu'on peut maintenant, comme on appelle, exploiter. Est-ce que ça compte toujours quand on joue à la maison? Bon, ça peut toujours compter. Parce qu'il suffit de croire que maintenant, on était chez nous. On est plutôt chez nous. On était chez eux. Ils nous ont battus à domicile. On met le dos au mur et on peut gagner maintenant. Il faut partir de... C'est-à-dire que nous n'avons pas pensé marquer 5 buts aux Algériens. Non. C'est-à-dire que... C'est un match de football. Ils ont marqué 5, pourquoi pas? Oui, on ne va pas dire la revanche, c'est 5 buts. Mais battre l'Algérie, c'est capable. Je me rappelle, en 1978, le Togo a pris 7 buts qu'on appelle au Maroc pour les éliminatoires. Oui, le Togo a pris 7 buts, c'était 7-0. Mais à domicile, nous avons gagné le Maroc avec sa panel de grands joueurs à l'époque, de très grands joueurs. Mais on les a battus ici au stade municipal 2-1. C'est-à-dire la revanche a été prise. L'essentiel, c'est de croire. Et moi, je crois que nous avons la possibilité de franchir cette barrière-là. Très bien, on va écouter le public maintenant qui également a réagi tout de suite après le match de ce jeudi. Je suis tellement désolé. Je suis désolé. C'est un match de réalisme. Au moins, la première mi-temps, ils ont tenu. Mais pourquoi la deuxième mi-temps, ils n'ont pas pu tenir? Bon, on n'a pas compris. Quand même, ce n'est que le début. On verra bien le match du tour lundi, voir ce que ça va. Gardons toujours l'espoir. Ça n'a qu'à servir de leçon pour nos attaquants. Leur éducation qui devrait concrétiser pour au moins tuer le match, au moins réduire l'intention des Algériens. Ils n'ont pas pu le faire, donc on garde l'espoir. Surtout, moi, je garde beaucoup d'espoir. Je sais bien que ça va aller. Je souhaite bon retour à eux, mais à Lomé, Daré n'a qu'à revoir un peu. Le moral est très bas. Il va falloir qu'on réfléchisse. Moi, je pense qu'on s'est trompé sur le choix de nos coachs. Il n'arrive pas à les jouer. On va encore insulter les joueurs, mais il faut que le coach aussi, on sent son impact, quoi. Le 21 décembre 97, Togo-Algérie, Togo 1, Algérie 0. Le 26 janvier 2013, Algérie 0, Togo 2. Le 11 juin 2017, Algérie 1, Togo 0. Le 18 novembre 2018, Togo 1, Algérie 4. Et aujourd'hui, Togo 1, Algérie 5. Il va être combien pour la Togo, quoi? Le dernier qui donne un peu les dernières stats entre les deux sélections. Mais ce qui fait mal, c'est le 4-1, le 5-1. Mais tout est possible. Alors, Jacques, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un problème de réalisme aussi, d'efficacité dans cette équipe? Parce que après l'ouverture du score sur ce magnifique but de Thibaut Clidier qui est allé très vite et qui a pris le goal et le défenseur à contre-pied qui a marqué. Après, il y a eu également des déboulés, des centres par rapport à Plaka Fessou qui s'est loupé. Après, c'est Evra Agbagnon. Il y a eu même un penalty. Hein. Oui, Evra Agbagnon. Mais bon, problème de réalisme, problème de confiance, d'assurance. Je ne pense pas que ce soit un problème de confiance, c'est beaucoup plus de réalisme. Parce que vous avez vu le premier but, c'était sur une réalisation collective de qualité. La passe décisive de Plaka Fessou, vous avez vu, elle a cassé toutes les lignes. Et ça a permis à Thibaut Clidier, qui fait un bon début de saison, de pouvoir également se mettre en évidence. Donc, si tous les joueurs prennent de bonnes décisions sur les phases offensives, je pense qu'on a la capacité de marquer. Et donc, c'est à eux de pouvoir prendre de bonnes décisions au moment donné. Donc, c'est pour ça, moi, je parle de réalisme, d'efficacité et de décisions assez judicieuses à prendre, surtout sur les derniers gestes, les dernières passes décisives et tout cela. On parlait de centre. Même si, effectivement, on n'avait pas des attaquants de taille, c'est peut-être au sélectionneur de pouvoir dire, tu as fait ce centre-là, tu as renouvelé un deuxième centre, tu n'as pas trouvé, prochainement, il ne faut plus faire.
Mais du moment où vous vous taisez, vous ne passez aucune consigne. Ça veut dire qu'eux également, ils estiment qu'ils ont quand même toujours des ressources au niveau de l'axe de la défense adverse pour pouvoir tenter. Et donc, il faut effectivement qu'on fasse ce travail-là. Et c'était le problème qui existait depuis. Maintenant qu'on s'est ajouté des problèmes au niveau défensif et au niveau du milieu de terrain, parce que n'oublions pas, il y a Karim Derman qui garde beaucoup la balle, qui parfois prend de mauvaises décisions, qui expose la défense. Déjà que cette défense... Depuis très longtemps, un tel joueur, ou bien depuis l'ère Duarte, ce joueur était à l'aise, il n'avait presque pas de problème dans le jeu. Ouais. Mais depuis l'arrivée de Daré, il se trouble. Ouais. Il n'est plus lui-même. C'est quoi le problème? Ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise dans le compartiment où il se trouve. Est-ce que l'animation se trouve de la même manière que quand Paulo Duarte se trouvait? Est-ce qu'il a autour de lui les mêmes coéquipiers? Est-ce que toute la disposition, les consignes... Il avait qui autour de lui? Il avait Arolou. Il avait Roger Arolou. Il avait Marouf, c'est ça? Oui, parfois Marouf. Oui, ou encore qui? Les consignes qu'il avait. Ou à Zangbe, ou je ne sais pas. À Zangbe en piston. En piston, ouais. Voilà. Est-ce qu'il a les mêmes consignes qu'au niveau du nouveau sélectionneur? Je pense qu'il y a eu un déphasage entre... Je pense qu'on a tout le temps, hein, après peut-être la rencontre de lundi, que tout le monde prenne le temps d'aller sur YouTube et de regarder les matchs du Togo. Parce que Prosper, quand il parle de l'effet du public algérien, je dis que c'est faux. Le public congolais, vous le connaissez? Oui, en RDC, c'était la même chose. C'était chaud. Mais l'équipe a joué. Alors, si cette même équipe, ces mêmes joueurs sont capables de jouer dans un public comme celui du Congo, ils sont capables de jouer en Algérie, n'importe où. Et donc, ce n'est pas une affaire de l'effet du public, c'est beaucoup plus dans le contexte dans lequel ils jouent, la dynamique dans laquelle ils se retrouvent, les consignes qu'ils ont reçues. Parce que n'oublions pas, on a fait 1-1 à la première période. Qu'est-ce qui s'est passé à la pause? Pour que l'Algérie revienne avec une nouvelle stratégie et nous prenne en dépourvu. Ça veut dire clairement que le sélectionneur algérien a analysé rapidement nos défauts, s'est adapté rapidement et nous, on est resté sur nos acquis de la première période. La preuve, les remplaçants, deux parmi ont marqué. Voilà. Donc, je pense clairement qu'on a effectivement des difficultés au niveau des bonnes décisions des attaquants. Heureusement que cette fois-ci, ce n'est pas toujours le même là-bas. Vous imaginez si là-bas encore était titulaire, on allait toujours dire c'est lui et qu'il faut qu'on aille lundi en boubou. Heureusement que cette fois-ci, il n'est pas là et qu'on se rend à l'évidence qu'il y a encore d'autres joueurs qui commettent les mêmes erreurs. Il faut en réalité continuer par leur dire ce qu'ils font en club, les bonnes décisions qu'ils prennent, qu'ils puissent continuer par le faire. Maintenant, au niveau du sélectionneur, qu'on puisse savoir clairement qu'est-ce qu'il a dit aux joueurs offensifs. Parce qu'il met Evra Agbagno, par exemple, très proche de la défense. Ça veut dire que c'est un joueur qui sera obligé de faire deux travaux. Et donc, quand il arrivera dans les phases offensives, c'est un joueur essoufflé. Et ne soyez pas surpris qu'il commette des erreurs. Et hier, on l'a vu. Il s'est loupé sur une occasion qui pouvait faire la différence. Oui, aujourd'hui, comment prendre? Il reste quelques jours juste avant lundi. Comment prendre des points face au Fennec qui semble à l'aise face au Togo ces derniers temps? Je pense que déjà, il faut que les joueurs se remettent en question. Oui, le choix, l'animation offensive, la discipline tactique, oui. Mais il faut que les joueurs eux-mêmes se remettent vraiment en question. La première chose, c'est de ne pas trop respecter l'adversaire. Parce que moi, je le dis toujours, quand on voit ces joueurs sous Duarte, il y a plus de confiance. Même psychologiquement, on voit des joueurs plus confiants que sous l'aide d'arrêt. C'est quoi? C'est d'arrêt qui est venu réduire cette confiance? Je pense que c'est le discours. Ah bon? À un moment donné, peut-être que c'est le discours. Peut-être que Daré n'a pas les mêmes... Pas que peut-être, Daré n'a pas les mêmes discours que Paulo Duarte. Dans la manière de transmettre, peut-être que ce n'est pas la même chose. On sent des joueurs moins confiants sous l'aide d'Arrêt que sous l'aide Duarte. Je pense qu'il faut corriger ça rapidement. Il faut passer à autre chose rapidement. Maintenant, sur les choix individuels des joueurs, il y a beaucoup de choses à revoir. Et moi, à l'espace de 72 heures, il n'y a pas trop de travail à part se reposer et psychologiquement se remettre de cette défaite. Remonter les joueurs. Revoir le discours. Ça c'est clair, parce que quand on voit Duarte par rapport à Daré, la manière même en conférence de presse de transmettre,
on sent que les joueurs seront plus à même de défendre. Moi, ça, c'est un aspect psychologique. Deuxième chose, peut-être que d'une part, Jacques a raison par rapport au public, mais moi je dis, ce n'est pas la même chose. Quand des joueurs d'une sélection ouest-africaine vont jouer devant un public ouest-africain ou des publics d'identité pareille, je ne veux pas parler de peau, d'identité pareille, ce n'est pas la même chose que de jouer devant des supporters maghrébins. On ne fait pas de cadeaux. Hein. Oui, on ne fait pas de cadeaux. Un public, c'est un public. Ils sont nombreux. C'est 45 000 au stade du 19 mai à Naba. Et la dernière fois, en RDC également, c'est pratiquement plein. Mais les éperviers ont joué. Les éperviers ont joué. Mais l'aspect psychologique est différent, selon moi. Parce que quand on prend un public fou au Bénin, au stade de l'Amitié fou au Bénin, le Togo ne peut pas avoir autant de pression face à ce public qu'un public maghrébin. Je suis désolé. C'est deux réalités différentes, c'est deux cultures différentes et malheureusement, ça joue dans la psychologie des joueurs. C'est malheureusement. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Un public est un public hostile même est un public. Même au moment donné... Donc, les joueurs togolais, ils sont petits dans la tête. Ils sont petits dans la tête. Mais parce qu'ils se disent... dire ça, c'est quand même de grands joueurs. C'est de grands joueurs, mais sur le terrain... Djenda en a vu, mais Romao en a vu, mais qui, j'allais dire, Thibaut en a vu. Mais c'est des joueurs... dans le championnat professionnel. Mais c'est des joueurs qui ont commis des erreurs de débutant la fois dernière. Je suis désolé. Bien. Prosper Agbouklou, alors, quand on revoit ce match, il se dit également que le Togo... même si ce n'est pas possible parce que le Togo a une tradition de très bons gardiens, mais depuis un moment, tout le monde se cherche à ce niveau. Lorsque le ballon va vers le goal togolais, on se prend la tête entre les deux mains. Mais ce qu'il s'est passé hier avec Oronyeni, mais tout le monde se dit, c'est quoi encore ça? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup se disent, on a tout chamboulé parce qu'on a renvoyé Barcola, peut-être qui était sur une bonne ascendance. On l'a renvoyé parce qu'on se disait, oui, il n'était plus bien, alors que l'équipe togolaise aussi ne gagnait pas. Est-ce que c'est lui le problème aujourd'hui? Le Togo traîne ce problème. Et Agbolossou, oui. Après lui, c'est Oronyeni qui prend 5. Je ne sais pas si on va le mettre encore. Mais c'est-à-dire la hiérarchie au niveau des gardiens ne se chamboule pas n'importe comment. Oui. Le problème pour nous ici, c'est que vous savez, le poste de gardien est un poste vulnérable où le gardien reste sur le terrain, tous les postes sont doublés. Il est le seul à pouvoir toucher le ballon de la main et dans cette perspective, c'est quelqu'un qui doit avoir le mental assez fort. Et c'est pourquoi, en parlant même du positionnement des gardiens dans les équipes, on positionne un gardien qui reste titulaire quelles que soient les circonstances, parce que lui, il aura appris à jouer avec les autres et à connaître déjà, comme on appelle, la psychologie d'un match. On a vu au Cameroun, Ondoa n'avait pas de club, mais il gardait les buts du Cameroun. Oui, c'est ça. Donc je dis, c'est une question de mental. Hier, vous allez voir, moi, quand on a titularisé Yeni, je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux à faire. Agbolossou est blessé. Et l'autre de Kara, Mahadiou, n'a pu voyager, n'a pas pu être là. Moi, je me dis peut-être que lui, moi, j'aurais préféré, entre eux, si Mahadiou était là, qu'on le mette dans les buts, parce qu'il a fait déjà une compétition internationale. Enfin, 4 matchs sur le plan international qui lui ont permis d'asseoir déjà un mental plus fort. Maintenant, je crois qu'au Togo, il y a un problème. La plupart des gardiens que nous avons eus jusqu'à Gassac aussi sont des gardiens innés. Ils ont cette force innée en eux pour pouvoir être devenir gardien. Ils ont travaillé. Hein. Mais ce n'est pas inné pour Barcola. Non. Ce n'est pas inné pour non, ils sont formés. Ce n'est pas inné pour Mahadiou. Ce n'est pas inné pour les autres. Non, pour eux, c'est des gardiens qui sont formés. Mais quand vous voyez par exemple, quand on prend Asogba Yaovi, quand on prend Nibombe Wake, quand on prend Agassa, quand on prend tous les gardiens qui sont passés dans les buts du Togo par le passé, c'est des gens qui sont nés gardiens de but et qui se sont formés pour devenir gardiens de but. Et ça, c'est un peu naturel. Mais la plupart des gardiens aujourd'hui, on les forme. Quand vous allez en Europe, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas les gardiens africains dans les équipes européennes? Vous allez voir qu'ils sont allés à l'école
de gardiens de but. Malheureusement, ici au Togo, j'ai l'impression qu'on ne forme plus de gardiens. Agassa est là, non? Oui, Agassa est là, mais je crois quand même qu'il faut avoir les outils. Vous voyez même sur les réseaux sociaux comment on forme les gardiens, les appareils qu'on utilise. C'est devenu un travail scientifique. Mais l'équipe nationale n'a pas les moyens de s'acheter ces appareils. C'est ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on pose vraiment les réelles questions de gardien de but? Est-ce qu'on se dit, pour avoir une équipe forte, il faut un gardien au mental fort, un gardien fort? Parce que dans une équipe nationale, il faut que le gardien soit au moins à 50%, voire plus à 70%. Si vous avez un gardien à 70%. Mais hier, moi je me dis, Nieni, il n'a pas, il n'a pas été du tout protégé. Il a été laissé pour compte. Il faut dire, le premier but, quelqu'un prend le ballon de loin, il cherche un angle de tir. Il cherche un angle de tir et on le laisse jusqu'à ce qu'il cherche cet angle-là. Le gardien ne peut que plonger dans le vide. Le deuxième, sur le penalty, la défense est où? Si la défense venait, le gardien allait reculer. Il n'y avait pas de couverture. Donc, pourquoi il sort au pied? Il doit se coucher dans les normalement. Pieds. Voilà, il a été pris à compte parce que l'attaquant est subtil. Il sait que en allant de ce côté, le gardien allait le tacler. Il est rentré dans ses pieds. Il a causé le pénalty. Le troisième, c'était sur un cafouillage. Tout le monde était là, on contrôlait le ballon, on cherchait l'angle de tir, on a frappé, c'est rentré. Le quatrième, regardez comment est-ce que les gens ont échangé. Le gardien est venu, il a taclé le ballon. Mais il n'y avait personne pour dégager. Et le but était vide, le gars a placé. Sur le cinquième, je crois quand même que quelque part, on doit commencer par former les gardiens. Si on ne forme pas de gardiens, je crois quand même qu'on a dépassé le talent naturel. Bon, on ne va pas former un gardien. Il y a 72 heures pour ce match-là. Oui, maintenant, dans la titularisation, moi, je pense quand même que ça dépend de la psychologie de l'entraîneur. Du choix il a la tête pour encore garder ce match-là. Bon, maintenant, on peut le travailler, mais je crois quand même que Mahdi, ou pour moi aujourd'hui, si possible, s'il peut jouer, qu'on essaie. On met Barcola où? Il est devenu rien du tout. Barcola dit que les entraîneurs disent qu'il n'est pas titularisé dans son club. Bon, mais on l'a dit toujours. On le ramène. Ogoa n'avait pas de club, mais il tenait. Mais vous savez, au Cameroun... Pour les gardiens, c'est des particularités. Voilà. Le fait de déboussoler tout le monde à ce poste, c'est ça, à mon avis, qui pose problème aujourd'hui. Personne ne se retrouve. Les Gaules eux-mêmes ne se retrouvent pas. Ils ont peur, quelque part. Oui, ça c'est clair qu'au niveau de ce poste-là, c'est bien dommage. Mais je dirais que le malheur d'Arrêt, c'est la blessure d'Agbolossou. Sinon, on était parti pour une nouvelle titularisation d'Agbolossou parce que lui, dans sa démarche, c'est le gardien titulaire numéro 1 des éperviers du Togo. C'est comme ça qu'on a compris, même en conférence de presse, on a compris clairement qu'il veut donner la première place à ce gardien. Maintenant que tout est déboussolé avec sa blessure, il va falloir s'adapter. Entre Barcola et Wassiou, est-ce que nous tous, on a eu le temps de pouvoir voir les formes des deux gardiens pour voir si réellement c'était Barcola qu'il fallait titulariser ou pas? Moi, je fais confiance à Agassa qui a eu tout le temps pour travailler avec les deux gardiens et qui peut-être a estimé à la fin que c'est le meilleur entre les deux. On le dit clairement. Moi, je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, qu'on parle de la formation des gardiens parce que c'est essentiel. On n'a que ça. On fait comment? On prend juste peut-être celui qui est mieux. Le moindre mal. Très bien. Sur le terrain, c'est à lui de limiter la casse. Très bien. Il n'a pas, effectivement, été aidé par une défense qui était également expérimentale. Voilà. Vraiment, sur un tel match, une défense expérimentale, ça pose également problème. Et il va falloir changer beaucoup de choses avant lundi. Hein. C'est important. Il va falloir changer beaucoup de choses avant lundi. Moi, je pense que sur les 2 dernières années, le Togo a pu avoir un système dans lequel un latéral gauche de métier n'existe pas. Le 3-5-2 en phase offensive, le 5-3-2 en phase défensive, je pense que c'est une meilleure tactique pour le Togo. Maintenant, c'est l'animation qui pose problème. Moi, je pense que Romao y est repositionné dans les défenseurs, dans les 3 axiaux.
Je pense que ça ne le fait pas. Il faut repositionner plutôt Romao devant et Arolou devant la défense et donner plus de largesse à Karim Derman dans les tâches offensives parce que c'est un joueur qui aime toucher le ballon, jouer avec le ballon et rester bas sur le terrain est préjudiciable pour toute une défense. Parce que quand on te fait confiance, quand on te donne la liberté de t'exprimer. Mais là, ce sont des zones très sensibles. Moi, je proposerais qu'on ait une paire Arolou, Romaro devant la défense. On garde la triplette derrière, devant la défense Arolou et Romaro, et mettre devant eux un certain Karim Derman au cœur du jeu, ait cette largesse pour que Arolou justement et Romao jouent le gendarme derrière lui au cas où il perdait les balles. Très bien. Et voilà, on va pouvoir donner la parole aux auditeurs maintenant. Ils ont certainement beaucoup de choses à dire et ils ont envie de voir les éperviers reprendre leur revanche lundi face au Fennec. Et c'est sûr. Ce n'est pas impossible. Le premier, il est là. Pélagie, c'est ça? Allô? Franck, bonsoir. Salut, cher ami. Mounirou, c'est ça? Oui, c'est lui-même. Oui. Vous avez dit hier que... combien vous avez dit hier? 1-0 pour le Togo. 1-0 pour le Togo. Oui. En première partie alors. Bon. Ça n'a pas marché. Hier, je n'ai pas pu manger même hier. Bon, vous allez faire encore des pronostics? Vraiment, pas... Je me suis dit, Franck. Moi, Corée avait par avant que... d'arriver à faire 4 matchs partis, il n'a pas eu tort. Non, est-ce qu'on est déjà à ce niveau? Non, Claude, pardon, Franck. Hier, moi à ma place, le gars, Karim Naré, c'est un attaquant, qui le met latéral. Lors de la droite gauche là, c'est un attaquant. Vous parlez d'Evra? Oui. Hier, vraiment, Franck. Je n'ai pas pu dormir hier, Franck. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner lundi? Moi, lundi, c'est que mon grand frère, qui vient de nationaliser tout dernièrement là. Au moins, Romao, Djen, n'a qu'à rester derrière pour bloquer la défense et à Holou, donner tant de liberté à Karim Derman. Okay. Quand tu vas le doigté, Karim Derman, l'enfant joue librement, il était en l'aise. Merci. Mais le temps de doigter, l'enfant était Il y a d'autres qui attendent. Vraiment. Merci. À bientôt. Oui. Allô? 92 03 60 31 97 24. Allô? Oui, allô, bonsoir. Salut, cher ami, votre nom? Monsieur Cyril. Cyril, tout va bien? Oui, très bien. Bon, on se retrouve lundi à Kégué pour bousculer, renverser. Moi, sincèrement, je n'ai plus le courage. Non. Faut être patriote. On peut perdre la bataille, mais pas la guerre. Il y a ça aussi. Oui, non, on va se retrouver à Kégué. Ok. On va voir dans le week-end. Oui, on prend la décision, on se retrouve en jaune. Ok. La faute de Libombe Daré, pourquoi il a détruit l'équipe de Douaté? Il a détruit en faisant quoi? Il a tout changé. Il devait se baser sur cette équipe-là. Et de deux, notre gardien là. Il ne faut plus jamais l'appeler même à la sélection. Non, pourquoi? Il y a des gardiens qui ont encaissé plus que ça. Non. Regardez, c'est comme s'il se promenait. Et puis de deux autres joueurs qui jouent sur le terrain, c'est comme le championnat scolaire. Là, c'est pas possible. Il faut qu'il soit décisif. Très bien. On a compris. Merci. Je vais vous dire ceci. Oui, s'il vous plaît. allez-y rapidement. Oui, on dit que la fédération, là, si l'Algérie nous bat ici, là, ils n'ont qu'à démissionner en même temps. Sinon, nous, on va aller demander qu'ils partent. Ah bon, vous allez demander à qui? Le peuple va demander qu'ils partent. Ah bon? On ira supplier, mais donc on n'a qu'à revenir nous ramener. Le peuple ne vote pas pour la fédération, c'est les dirigeants de club. C'est fini pour ça, on est trop fatigué avec ça là. Très bien. Voilà, oui. Ils vont partir. Ah oui, à très bientôt, beaucoup de courage, fair play aussi. Hein. À bientôt, allô? Allô, Franck, bonsoir. Oui, votre nom? C'est Rumaker. Ah, tout va bien? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Non, il faut prendre son courage à deux mains. Lundi, on va tout renverser. Ah ouais. Franck, disons-nous la vérité. Oui. La faute à nous Togolais, c'est d'avoir fait, à nous Togolais, chers publics, c'est d'avoir fait confiance à vous et d'avoir accepté Daré. Ah bon, c'est nous qui avons nommé Daré. C'est vous
Hein? C'est vrai quoi, c'est pour la cause. Disons pour la vérité. Ah bon? Oui, vous nous avez dit dans ce pays de consommer local. Mais ah bon? je me souviens. C'est les journalistes qui ont dit ça là, en premier? Je me souviens bien que votre journaliste qui est dans cette station-là, que l'heure Loussa, oui, il a dit dans votre studio que l'affaire de football togolais, ce n'est pas l'affaire d'un entraîneur local. Ouais. C'est la faute quoi. Oui, mais s'il dit ça, est-ce qu'il a dit qu'il faut consommer local? Oui, non, parce que dites-moi, vous êtes un nouvel entraîneur. Vous venez fraîchement pour conduire une équipe, alors que votre professeur a fait un bon travail. C'est la faute de M. Paye en Côte d'Ivoire. Réalisez bien au truc aux attaquants, non. Faites votre fils, non. Il va chambouler n'importe quoi. Très bien, on a compris. Merci Siri, remarqueur. À bientôt. Allô? Allô, Franck? Oui. Bonsoir. C'est... non. Épervier. Non, il ne faut pas appeler. Je vous salue. Bonjour. Je vous salue. Bonjour. Bonjour. Franck? Oui. Franchement, si tu n'as pas respecté la source de ta maman, je te dis que tu ne veux pas respecter pour quelqu'un. Tu es arrivé là. Ceux qui sont là, il faut travailler avec eux d'abord. Maintenant, tu es venu chambouler. Qu'est-ce que tu veux? Il y a quel miracle? Nous, consommons local. C'est pour cela qu'on a dit qu'on n'a qu'à lui donner. Mais aujourd'hui, je sais bien que Daré n'est pas encore prêt. Ah bon? Non, il n'est pas encore prêt. Tous les 3 matchs là, c'est les 3 matchs différents. Mais je ne comprends pas. Merci à vous. Merci. Courage. Ouais. On se retrouve lundi. En jaune. Certainement. Pas d'autres couleurs. Hein. C'est jaune. Plein. Là-bas à Kégué. Allô? Franck, c'est moi qui ai sur ce monure. Oui. C'est bien, lors de là, il y avait... Quand Roland avait sauté là, on a remplacé Roland avec quelqu'un. Roland Moussa avec quelqu'un. Le gars, il n'est plus là ou quoi? Zonor, il est là. Zonor, c'est... C'est pas l'enfant là. L'enfant, c'est très bon le jeu contre Sénégal. Et après, il l'a mené pour faire quoi? Un latéral droit naturel. Il le met bas. Maintenant, tu penses narratif latéral. Est-ce que hier, l'arrière a débattu ce centre? Quand on parle de cas de qu'on a critiqué Daré, est-ce que moi, vraiment, je sens que si c'est moi même qui avait côté Algérie hier là, même si tu iras de faire ça, ne dépasse pas de 1. Vraiment. Ah bon? Merci. Allez, à bientôt. 92, allô? Bonjour, Franck. Oui, bonjour, cher ami, votre nom? Monsieur Thomas. Monsieur Thomas, vous nous appelez d'où? Hébert. Ok. Monsieur Thomas, monsieur Franck, vous voulez ce qu'on va faire lundi, il faut jusqu'à monsieur Daré. Il se fait, excusez-moi le terme, trop tard. L'UEFA Pro ne signifie pas que... Non. Le terrain est différent. Le diplôme, c'est à part, le terrain aussi, c'est autre chose. Il faut que Daré revienne sur terre, qu'il voit les matchs de planter, surtout face au Sénégal, au Burkina, en RDC, et pour qu'il recompose l'équipe. Et ça va aller. On se reste dans le même stade, mais il faut que M. Daré, il faut qu'il sache qu'il n'est pas encore prêt et qu'il se fait humble pour que tout va. Sinon, s'il ne continue pas à faire ce discours, comment vous voulez motiver des joueurs que vous-même vous dites à la presse que s'il veut faire les choix, quand il y en a certains, il ne peut pas convoquer, et je ne sais pas en forme. Quelles paroles vous allez encore leur dire pour les motiver? C'est des discours qu'un entraîneur ne tient pas. Non, mais un entraîneur qui dit que les joueurs n'ont pas beaucoup de temps de jeu, il n'a pas, et ce n'est pas un crime. Il y a de bons collègues qui a dit ça, vous voyez, Doitier, même si le joueur, il lui met en confiance. Mais toi, entraîneur, tu démoralises déjà, comment tu vas lui dire, regarde, qu'est-ce que Moutarabo a dit? Il dit qu'il ne le mène même pas à la pression. Darabou l'a dit, qu'il ne le mène même pas à la pression. Et ça, c'est grave. C'est grave. Moutarabo l'a dit, dans une de ce que vous avez joué ici, il a dit clairement qu'une
il ne leur met même pas la pression que c'est des gens. Non. Non, il faut qu'il revoie ses copies. Sincèrement. Merci. L'entraîneur de l'Algérie, déjà à la mi-temps, il a fait un premier changement. À la mi-temps. Ça, c'est de coach. Merci. Ça, c'est le haut niveau, ça. Merci. Allez, à bientôt. Ouais. 92. Allô? Ouais, allô, Franck. Oui? Là, vraiment, on est déçus de ce match d'hier. Hein. Oui, c'est fini, il faut oublier ça. On pense à lundi. Mais pour apporter des solutions au niveau du gardien, là, je ne sais pas pourquoi les coachs minimisent nos gardiens locaux. Et au moins, hier, un certain Sama Mahadi dans les poteaux, bon, au moins, ça peut faire mouche. Il n'a pu faire le voyage. La défense qu'ils ont, pourquoi ils ont convoqué Benjamin Holete et Agbozo Koulissé? Comment on convoque les gens? Ils sont sur le banc, on ne les utilise même pas. Bon, du coup, nos joueurs, on ne peut pas utiliser tout le monde. Oui, mais attendez, les joueurs qui ont joué contre le Sénégal ici, ils sont morts. Les joueurs là, il faut voir comment ils ont mené la pression contre le Sénégal ici. Vu les locaux qui ont joué match de préparation de la CAN avec l'Algérie, nous, le locaux qu'on a sélectionné entre Asco et ATK, comment les enfants ont joué contre l'Algérie ici, il a souffert. Donc dans cette équipe-là, on ne peut pas trouver certaines pour renforcer l'équipe nationale. Non, vraiment, ça veut dire que Daré n'est pas encore prêt à conduire l'équipe nationale. S'il est prêt, maintenant, là, il a tout pour gagner ces deux matchs. Mais là où on va, là, si Daré ne donne pas confiance à nos joueurs locaux pour bien préparer le match de lundi, on serait roni encore. Très bien. Il faut voir les Marou, tout ça là, comme ça, là. Il veut les utiliser quand? Merci. Normalement, quand il est venu, les anciens joueurs là, il devait les mettre au moins pour trouver les nouveaux pour Merci, merci. Calmez-vous, calmez-vous. On va se retrouver lundi et ensemble on va applaudir. Vous avez votre t-shirt jaune, non? Allez, à bientôt. Allô, le dernier. Oui, allô, bonsoir, Franck. Oui, salut, cher ami. Monsieur Espoir. Oui, tout va bien? Ça ne va pas. Ah, calmez-vous. Je vous ai dit la dernière fois que le Togo va gagner 1-0 par un but de Cligé. Et voilà que Cligé a marqué le but, il ne va plus conserver. Ah, mais donc le Togo n'a pas gagné. Voilà. Mimombe Daré, là, vraiment, ça ne peut pas aller. Hein. Il a fait quoi? Il ne fait que 3 matchs à la tête des éperviers, non? Monsieur Franck, comment il peut prendre Evra Bagno pour jouer latéralement? Il n'y a pas de latéraux dans notre championnat. Il n'y a plus de latéral gauche dans notre championnat. Oh, quand même. Bien. On a compris. Merci. Hein. Malheureusement, on est à la fin. Allez, merci à tous ceux qui ont pu appeler dans cette émission. On se retrouve forcément lundi à Kégué, tous en jaune. Pas d'autres couleurs, hein. Tous en jaune. Voilà. Merci Jacques Pekemsi. Merci Edema Tipoé qui vient au nom du groupe Armada. Merci à Elo Madovon pour la vidéo. Merci également pour Pélagie Mekoum. Merci Prosper Agbouklou d'avoir été là. Allez, prenez soin de vous. On va se retrouver forcément demain dans Samedi Sport. Et là, vous allez gagner 5 tickets. 5 tickets offerts par Armada Group. Allez, à très bientôt.